Non. Alors bonjour tout le monde, petite vidéo comme d'habitude du lundi, hein. Tout à l'heure Virginie sera en live sur son YouTube à partir de 14h30, le temps que je fasse la vidéo. 14h30, 14h45, grosso modo. Donc n'hésitez pas à aller sur son live, hein, elle va vous parler, si vous avez besoin d'explications au niveau des pierres, bâton d'enfant. Non mais s'ils ont des questions à te poser là-dessus, n'hésitez pas, hein, vous pouvez lui poser. Si elle est décidée à vous répondre, hein, bien entendu, vous savez, hein, avec madame, hein, on sait jamais. Enfin, je déconne, non, non, mais je déconne. Bâton, donc, elle peut vous expliquer pour les bâtons d'encens, pour les encens, pour les pierres, etc., etc. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Elle est là pour vous répondre et elle se fera plaisir en vous répondant. Donc, vous avez été 57 à mettre des chiffres. Bon, c'est pas notre record, hein. Notre record, je crois que c'est 80 et quelques chiffres, hein. Voilà. Donc moi, je ferai un live à partir de demain, hein. Même si le site sera ouvert, je ferai un live comme d'habitude pour tenir compagnie aux gens. Virginie, c'est pareil, on fait ça pour tenir compagnie aux gens. N'hésitez pas à aller sur son YouTube, hein. Vous verrez, on a pas mal de sujets de discussion qui sont sympas. Donc on va commencer. Mon Dieu, j'ai fait une bêtise. J'ai mélangé les cartes sans mettre la webcam. Alors je recommence. On va me dire, ouais, t'as triché, t'as pris les cartes au... Non, non. On sait jamais. Vous savez, les détracteurs, il n'y en a pas. Ah oui, il y a un truc que je voulais dire. Il y en a une sur mon dernier live. Ouais, Karine, elle t'insulte, Karine, elle te traite de tous les noms, etc., etc. C'est bête pour elle. C'est que moi, personnellement, dans mes contacts Facebook, j'ai Karine. Donc, si elle me critiquait, elle s'amuserait pas, on pourrait pas discuter un petit peu de temps en temps, rarement, mais ça arrive, avec Karine justement, hein. Donc voilà, il faut peut-être arrêter les conneries en disant oui, il y a un tel qui parle de vous en mal, ceci, cela, c'est de la connerie quoi, hein. Voilà. Bon, ça c'est fait. Alors, Nicole, Guillaume, Michel, Dolly, Isa, Pierre-André, Stine, Stéphane, Marianne, Famille m'ont donné le 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous avons le soleil en droit. Quête, Violette, Cristallinette, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La tempérance en droit. Marie-Jo, Viviane, Daniel, Émilie, le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. L'empereur en vert. Billy Bob, Laure, Rebelle, le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le char en vert. Claudie, Isabelle, Martine, Valérie, le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La lune en vert. Henri, Kevin, le 5. 1, 2, 3, 1, 4, 5. La mort en vert. Geneviève, Édouard, Marie-Thérèse, Evelyne, Laurent, Patrick, Dominique, le 3. 1, 2, 3. J'ai le nez qui me gratte. Le pendu en vert. Margot, Stéphane, le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le monde en droit. Marino et Marie P, le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et nous avons les amants en droit. Bon, par rapport à la situation, par rapport à mes cartes, la situation ne va pas vraiment évoluer, hein. Par contre, moi j'ai le sentiment qu'il va y avoir une personne assez importante qui va essayer de revenir.
J'ai ma petite idée, hein, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais Monsieur Valls veut revenir en politique en France, et en l'occurrence être au gouvernement. C'est-à-dire, c'est vraiment, il bouffe à tous les râteliers, celui-là, hein. C'est un vrai rapace, c'est une vraie loque, quoi. Donc voilà, attention à méfiance avec lui. Bon, moi pour l'instant je vois pas vraiment de changement profond, hein. Les choses évoluent malheureusement tout doucement. Il y a beaucoup de confusion au niveau de l'État, malheureusement pour nous. Il y a énormément de colère, ça se ressent la colère des gens en disant il y en a ras-le-bol d'être confinés, ceci, cela, mais malheureusement, hein, voilà, on en est arrivé à, je crois que ça doit être près de 10 000 morts en France, hein, ou je sais plus combien, mais c'est énorme, quoi. Je crois qu'on a dépassé les 14 000, il me semble, 14 000 morts, sans compter les personnes qui sont mortes chez eux, hein. Ça, c'est des personnes qui ne sont pas comptées, malheureusement. Je pense à, je dirais un peu plus de 20 000 morts qu'il y a eu en France. C'est affolant, quoi. Donc bah, les choses, on va dire qu'ils restent un petit peu dans l'état pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, à part que la colère monte et puis que les gens en ont ras-le-bol de la situation. Malheureusement, c'est pas prêt de s'arranger. En plus, là avec l'histoire que les écoles reprennent le 11 mai, moi personnellement, je le dis franchement, hein, moi mon gamin bébé va pas aller à l'école le 11 mai, hein, ça c'est sûr. Mais moi, si je suis obligé d'y aller, ça me ferait chier, quoi. Donc voilà, c'est un peu risqué notre histoire là de parce que malheureusement le Covid-19 n'a pas fini de faire des ravages dans le monde. Comme je disais, c'est une guerre mondiale qui est contre un virus, hein, pas contre des hommes, mais contre un virus. Il va y avoir des vérités qui vont être dites. On va apprendre que, ben, de toute façon, là, on commence déjà à l'apprendre, que le Covid-19 est dû à bah, une erreur monumentale d'un laboratoire P4 à Wuhan, en Chine, où bah, ils ont lâché le virus trop tôt, quoi. C'est un virus qui était voulu, mais pas pour l'instant. C'était par l'oligarchie, etc., qui voulait diminuer la population mondiale. Malheureusement, ça arrivait trop tôt. Voilà. Ce qui serait bien, ça serait que cette oligarchie mondiale se la chope et ils y passent. Moi, il y a un truc c'est vrai que c'est choquant, malheureusement. Arrivé au stade où on en est, les médecins, ils ont plus trop le choix. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les soutenir, ces gens-là, médecins, infirmières, aides-soignants, etc. Il faut vraiment les soutenir parce que moi, quand je vois, qu'il y a il y a des infirmiers, des aides-soignants, etc., qui se retrouvent sur leur voiture, déménagent parce que tu travailles avec des personnes en contaminées, tu risques de contaminer notre bâtiment, etc., etc. Je trouve ça scandaleux, quoi. Tiens, monsieur bébé qui est réveillé. T'as pas fait dodo, bébé? Bah alors? Donc voilà, on arrive dans une situation assez dramatique, mais bon, quand je vois ça, c'est quand même monumental, quoi. Ou alors, il y a des médecins et même des infirmiers qui préfèrent passer 24 heures sur 24 à l'hôpital pour pas contaminer leur famille. Il y a des médecins, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'ils n'ont pas vu leurs enfants, par exemple, ou en visioconférence. C'est affolant. C'est pareil pour les personnes âgées. C'est quand même malheureusement les médecins, on critique les médecins, on insulte les médecins, oui c'est des assassins, c'est ceci, c'est cela. Le problème c'est qu'ils n'ont pas le matériel pour sauver toutes les vies. Et bah, quand vous avez un respirateur, puis que vous avez deux personnes qui arrivent, une 80 ans et une de 30 ans, le médecin va pas chercher à essayer de sauver les deux. Il peut pas sauver les deux, il a qu'un appareil. Donc obligatoirement, il préfère choisir le jeune que la personne âgée. Après, c'est vrai qu'il va lui il va lui donner un médicament pour le soulager, pour pas qu'il souffre. Mais bon, voilà, à 80 ans, ce qui doit arriver arrive.
Et ça, le médecin, bah, je peux vous dire qu'il a les boules, quoi. Hein, parce que c'est pas la déontologie des médecins en France d'euthanasier les gens, c'est interdit, normalement c'est interdit, même s'il y a des médecins qui le font. Moi, par exemple, mon ex-beau-père qui était médecin, il m'a avoué que dans sa carrière, il a euthanasié avec l'accord des parents, enfin l'accord de la famille, une vingtaine de personnes. Et ça a été déclaré comme mort naturelle. Vous voyez? Donc, s'il y a un médecin à des moments doit prendre des responsabilités. Et là, les médecins, bah, normalement, ils prennent leurs responsabilités. Ils n'ont pas le choix, puisqu'on leur donne pas les moyens d'aider tout le monde. Et ben, quelque part, ils sont un peu dans la merde. Voilà, faut le dire. Donc, pour l'instant, ça bouge pas de trop en France, hein. Sauf que, bon, bah voilà, j'ai fait le deuxième tirage justement là-dessus, sur l'Europe. Parce que moi, je ressens que Bruxelles est en train de pousser au cul des pays membres, ceux qui ont complètement bloqué le pays, de relancer l'économie du pays pour pouvoir toucher leurs sous, quoi. Et ça, c'est Bruxelles, hein. Bruxelles, le reste, ils s'en foutent, hein. La populace, ils s'en battent les cacahuètes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le pognon, 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 pour vivre correctement, quoi. Voilà. Il leur faut des milliards et des milliards, hein, sachant qu'en plus, une partie de l'argent qui est payé par les gouvernements des pays sert à renflouer la Deutsche Bank qui est en limite en faillite, quoi. Alors, deuxième tirage sur l'Europe. Alors, Pascal, Christiane, Simone, Marie-Agnès, le 4. 1, 2, 3, 4. Nous avons le pape en droit. Marilène, Aurel, le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La tempérance en vert. Jean-Pierre, le 2. L'ermite en vert. Nadia, Claudia, le 1. Le soleil en vert. Karine, Christine, le 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le fou en droit. Michael, Christine, le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le monde en droit. Kate, Isabelle, Silasol, le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La force en droit. Conception, le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le char en droit. Nicole, Sandra, le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. L'impératrice en vert. Et je vais prendre une carte en plus, c'est pas grave, hein, parce que je vais pas le laisser tout seul, le pauvre. C'est Christian qui m'avait donné le 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et nous avons la justice en vert. Alors, qu'est-ce que j'en conclus? Bah, j'en conclus, moi, personnellement, au niveau de l'Europe, que l'Europe va complètement exploser par rapport à ça. Que toute l'Europe est en colère après leurs gouvernements respectifs, et en l'occurrence, comme je le disais tout à l'heure, après Bruxelles, qui ne pense qu'à un truc, c'est de toucher un maximum de thunes, et le reste, ils s'en foutent. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire la pression, par exemple, auprès du gouvernement français, pour que les gens reprennent le travail assez rapidement, pour pouvoir renflouer les caisses de Bruxelles.
Parce que faut savoir que, on va prendre simplement l'exemple de la France. La France verse 26 milliards d'euros à Bruxelles. Et sur les 26 milliards, ouais, c'est 26 milliards, c'est énorme quand même. Sur les 26 milliards, on n'en récupère que 13 milliards. C'est-à-dire qu'il y a 13 milliards qui partent pour les dépenses de Bruxelles. Vous imaginez si par exemple il y a 20 et quelques pays, il y a 26 pays, si chaque pays c'est comme ça, ce que ça représente sur 26 pays, 13 milliards multiplié par 26. Hein, on se demande pourquoi la Deutsche Bank tient le coup, hein, faut pas rêver. En même temps, bah, l'engrenage de Bruxelles, c'est énorme, c'est les salaires, 9 à 10 000 euros par mois, etc., etc. Tout ça, faut le payer. Hein, donc, bah, il faut des sous, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Sans compter les dépenses qu'ils ont pour un oui, pour un non. Je vois, par exemple, il y a quelques années, je suis tombé sur une enquête, justement, de Bruxelles, qui a duré 3 ans, qui a coûté 9 000 euros, rien que pour l'enquête, avec un rapport de 108 pages, pour dire que les réservoirs des toilettes de l'Union européenne étaient trop grandes et qu'il fallait les réduire. Voilà, 108 pages pour ça. Pour dire, bah, au lieu de faire qu'il fasse 8 litres, faut qu'il fasse 5 litres. Ouais, parce que, voilà, ça a duré 3 ans, ça a coûté 9 000 euros sans compter les salaires. 90 000 euros, pardon, c'est 90 000 euros que ça a coûté. Pas 9 000 euros, c'est 90 000 euros. Tout ça pour dire que les toilettes, le réservoir des toilettes, ils sont trop grands. Mais vous imaginez un peu le tableau. On vous dirait l'Assemblée nationale, c'est pas mieux. Alors, quand vous voyez qu'ils ont fait, pendant 3 jours, ils ont été voir pour savoir si oui ou non on devait interdire la fessée la fessée en France. 3 jours. Comme s'il n'y avait pas autre chose à s'occuper avant. Donc voilà, Bruxelles est en train, l'Union européenne est en train d'exploser littéralement parce qu'il y a énormément de pays qui sont en colère par rapport à ça. En l'occurrence, bah, l'Italie qui veut quitter l'Union européenne, l'Espagne qui veut quitter l'Union européenne. J'ai vu qu'il y avait je sais plus quel pays, la Suède ou je sais plus quel pays qui va quitter l'Union européenne aussi. Et donc voilà, Bruxelles est en train complètement d'exploser et on va à long terme, j'ai bien dit à long terme, hein, ça va pas être tout de suite, où chaque pays va retrouver chaque gouvernement va retrouver son pouvoir personnel à décider ce qu'il doit faire. Bruxelles est foutu, hein. Ils savent très bien que c'est foutu, c'est pour ça qu'ils essayent de relancer dans certains pays l'emploi, parce qu'ils savent très bien que bah, on est dans la merde, quoi. Euh, donc voilà ce que je voulais dire sur l'Europe. Un petit truc que je voulais rajouter quand même, parce que j'ai vu des vidéos qui m'ont pas plu du tout. Hein. Bon, en l'occurrence, là, en France, les policiers qui ont arrêté un gars qui était en moto de cross, donc déjà, il n'avait pas lieu de rouler sur la route avec sa moto de cross, déjà, premièrement, ça, c'est déjà une erreur de sa part. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, bah, pour l'arrêter, ils ont carrément ouvert la porte et puis ben, ils l'ont fait tomber de sa moto. Le seul problème, c'est qu'il s'est pris un poteau en ferraille. D'après ce que j'ai compris, il s'est explosé la jambe sur le poteau en ferraille. Là, il y a, bah, malheureusement, bah, ça a une répercussion, c'est que bah, les banlieues bah, commencent déjà à s'échauffer avec ça. Vous savez qu'il ne faut pas grand-chose pour faire chauffer les banlieues. La preuve, c'est que ça commence. Il y a eu dans différentes villes des attaques, on va dire. Le truc, c'est que moi, quand je vois comment la gendarmerie, la police, etc. agissent par rapport au confinement, hein, comme je dis, c'est des vrais cow-boys, les mecs. Ils se permettent de nous demander ce qu'on a acheté comme course, alors que ça les regarde absolument pas. Vous avez juste à montrer le ticket de caisse que vous avez été faire les courses, c'est tout ce qu'ils ont à voir. S'ils ils regardent ce que vous avez comme course, c'est interdit, hein. Ils n'ont pas le droit. Donc à force de jouer les cow-boys comme ils font, gendarmes, policiers et puis CRS, ce
qui risque d'arriver, c'est que le jour où les Indiens, comme je dis, le jour où les Indiens vont être lâchés, qu'il n'y aura plus le confinement, bah, messieurs les gendarmes, planquez-vous, restez dans vos casernes parce que les Indiens ils sont très en colère après vous. Parce que là, vous en profitez un max. Le truc, c'est que vous vous rendez pas compte que l'État est en train de détruire nos acquis sociaux. Et le problème, c'est que, et ça, vous avez du mal à le comprendre parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est vos 200 balles tous les week-ends. Mais vous avez pensé à vos enfants, à l'avenir de vos enfants, quand vos enfants viendront vous voir en vous disant, papa, maman, pourquoi t'as laissé faire ça à l'époque? Hein, pourquoi t'as laissé le gouvernement détruire les acquis sociaux que tes grands-parents ont réussi à avoir? Aujourd'hui, on est obligé de bosser 60 heures par semaine, on est payé 1200 balles, hein, on vit pas, on survit. On est loué, on peut pas louer une maison ni quoi que ce soit parce qu'on ne gagne pas assez, etc., etc. On n'a plus le droit à rien. Merci papa, merci maman. Pensez-y les gendarmes et les policiers à ça. Parce que vous défendez un gouvernement qui casse tout pour être encore pire. Un jour, vos enfants vous le reprocheront. Il ne faudra pas vous étonner. Sur ce, bonne continuation à tous. Et puis, comme je vous dis, Virginie va passer en live d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Donc, n'hésitez pas à y aller.